Le verdict est donc tombé, je vous le disais, 8 ans de suspension de toute activité liée au football pour Sepp Blatter et Michel Platini. Le comité d'éthique de la FIFA a donc rendu sa décision. Sébastien Hazard, vous êtes avec nous en studio, vous êtes journaliste au service des sports de France Info. Ce n'est pas la radiation à vie, mais c'est quand même une condamnation à mort professionnelle pour les deux hommes. Oui, alors il reste encore des recours qui sont possibles, on le rappelle, parce qu'il y a encore des possibilités devant la justice interne de la FIFA qui ne va pas changer de décision dans le mois qui vient, mais après, en ultime recours, il peut y avoir le tribunal arbitral du sport. Oui, c'est une mort professionnelle pour les deux hommes. De toute façon, pour Sepp Blatter, que ce soit 6 mois de suspension ou radiation à vie, c'est exactement la même chose, puisqu'il a 79 ans. Il n'avait plus forcément d'espoir de revenir sur le devant de la scène. En revanche, pour Michel Platini, qui souhaitait prendre la succession de Sepp Blatter à la tête de la FIFA, ça va devenir extrêmement compliqué. 8 ans de suspension, ça veut dire une chose. Premièrement, la thèse de la corruption qui était défendue par l'accusation n'a pas été retenue. En revanche, le comité d'éthique a noté qu'il y avait dans ce versement d'1,8 million une forme de gestion déloyale envers la FIFA, une forme de conflit d'intérêts, puisque Sepp Blatter était président de la FIFA et Michel Platini est membre du comité exécutif de cette même FIFA depuis 2002. Donc ils ont estimé que ce versement n'était pas légal, n'avait pas de justification légale. 8 ans de suspension. Effectivement, c'est très compliqué pour Michel Platini, qui dans le cas présent, ne peut pas briguer la succession, se présenter à la FIFA, mais perd aussi son fauteuil de président de l'UEFA. Donc l'UEFA, on le rappelle, les instances du football européen. La Confédération européenne du football, c'est-à-dire la confédération la plus puissante du football mondial derrière la FIFA. Il y a la FIFA et puis après il y a un certain nombre de confédérations. L'UEFA est souvent en conflit d'ailleurs avec la FIFA, mais en fait c'est le deuxième homme le plus important de la planète football, Michel Platini. Sébastien Hazard, tout de même, pour être clair, vous dites la FIFA n'a pas retenu la thèse de la corruption. Néanmoins, ces 8 ans de suspension, c'est qu'effectivement le comité d'éthique de la FIFA a jugé que Michel Platini et Sepp Blatter s'étaient rendus coupables pour le moins de quoi ? De quelle infraction? Alors, finalement, il faudra que ça soit un peu plus précisé par le comité d'éthique et par la FIFA, mais c'est gestion déloyale envers la FIFA, conflit d'intérêts, voire c'était une des thèses qui était avancée également, falsification de documents, falsification des comptes, puisque le versement d'1,8 million envers Michel Platini n'apparaissait pas forcément au bilan financier de la FIFA en 2011 lorsqu'il a été versé à Michel Platini. Et puis surtout, ça montre également que les explications du camp Platini et du camp Blatter également, parce que les deux estimaient que s'il s'agissait d'arriérés de salaire payés une dizaine d'années après, pour un travail réel effectué entre 1998 et 2002, ces explications n'ont pas convaincu les experts du comité d'éthique de la FIFA.